Salut, bienvenue à tous sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui, on est parti pour notre bivouac, fin mars, quoi. On vous l'avait promis, donc c'est bon, on y est. Et pour toi, Jus, aujourd'hui, il va y avoir la réponse à ta question. La réponse à la hachette. Pour commencer, pour allumer le feu au Firesteel, on va prendre, nous, un amadou de chez nous. Alors, me demandez pas encore comment ça s'appelle, je sais pas. Mais en tout cas, il y en a sur ces arbres-là, et ça fait une espèce de coton, en fait, qui s'enflamme très très rapidement. Voilà, alors ce soir, du coup, on a décidé de faire un feu de camp en fait par gravité. Alors, je sais jamais le nom qu'il a exactement. Et pour le menu, je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais du coup, on a prévu de faire une espèce de four dans le feu par gravité. Donc, en fait, il y aura donc cette pierre qui servira de socle au four, deux pierres comme celle-ci, une pierre ici et une pierre par-dessus, pour glisser un plat dedans, afin de faire un petit four, quoi, que ça cuise dedans. Donc, une fois que les braises seront tombées dessus, ça va tout chauffer. Et derrière, on glissera notre plat dedans. Et après, avec la réalimentation du feu en bois, et ben, ça fera cuire nos aliments. C'est l'idée, on verra. Alors pour faire écho à Tacticraft, encore une fois, parce que comme le dit l'accent comtois, c'est toujours important. Comme vous pouvez voir sur Madame l'indomptable dauphinoise, Hop, les gants voilà. anti-coupure. Alors là pour Madame c'est un taille 8. Du coup oui, comme j'avais déjà mis sur le Facebook, c'est des gants qui sont norme 388 et 4, 5, 4, 4. Donc le maximum en gants anti-coupure norme mécanique N388. Voilà Tacticraft, bon on essaie de faire passer le message et puis on verra bien. C'est parti pour le montage de la tente. C'est monsieur qui s'y colle parce que je suis pas franchement patiente pour ce genre de choses. Et ce sera sûrement l'une de nos dernières sorties avec la tente parce qu'on va rapidement passer au couchage plus petit et plus naturel. Vous aurez l'occasion de voir ça dans les prochains bivouacs. Alors du coup dans l'autre vidéo je me suis planté, dans la vidéo de notre bivouac de la Saint-Valentin, parce que en fait cette tente là, pour réduire le poids et que ce soit plus facile aujourd'hui, on n'a pas besoin de tendre la bâche de base. En fait c'est les arceaux qui vont tendre tout seuls. C'est pour ça que vous ne voyez rien mettre là pour le moment. En fait en la montant c'est auto-tendeur. Alors comme promis, alors voilà notre feu par gravité. Avec à l'intérieur logé, on peut voir là-bas en bas, si on se rapproche. On peut voir là-bas en bas logé notre four pour le repas, pour faire cuire le menu que ma femme va annoncer quand le feu aura démarré. Et je voulais remercier Florent Morel du magazine Bushcraft Attitude pour le Firesteel qui était offert pour se réabonner. Donc bien entendu, comme beaucoup je pense, je me suis réabonné. Alors on va faire partir le feu avec celui-là ce coup-ci. Alors moi, mon gratte-gratte, il est là.
Bon, le fire steel est un peu trop fin, il a cassé. Bon, on va faire autrement pour ce soir. Donc, toujours pareil, on va essayer ce coup-ci la boîte à feu. Même si bon, il va pas y avoir trop de problèmes, mais je trouve que ça fait quand même plus sympa que d'allumer qu'au briquet. Ça y est, ce coup-ci, le feu par gravité, il a bien pris. Alors bon, ça a été un peu la galère au départ, mais on y est arrivé. Alors, ce qu'il faut bien préciser pour ceux qui vont essayer, je dirais, c'est de bien laisser les bûches, les étages un peu aérés, c'est-à-dire les bûches pas complètement serrées. Parce qu'en fait, nous, notre premier étage était un peu trop serré, du coup, l'air ne pouvait pas circuler, et l'air ne pouvant pas circuler, empêchait enfin, bon, le foyer de démarrer correctement, quoi. Alors du coup, à un moment, j'ai remarqué ça, j'ai secoué un peu, et depuis, bah là, c'est parti à fond de vingue. Et puis bon, ben du coup, on n'a plus qu'à attendre que ça chauffe la pierre en bas. Alors bon, il y en a encore pour un petit moment. Qu'en pensez-vous, Madame Cancade? J'ai faim. Il est fin. Ah, ça sent bien, il fait bien chaud et c'est vrai que par contre il y a vraiment beaucoup moins de fumée. Ça c'est vraiment super agréable. Like a fire. Ouh. Alors pour le repas de ce soir, notre restaurant 5 étoiles vous propose un plat typiquement dauphinois avec en entrée. J'aurais pu le déballer avant mais c'était pas drôle. Une petite caillette de la ferme du coin. Aux épinards bien sûr. Et ensuite, je tuerai pour manger ça. Ça, on s'en fout. Alors je vous laisse deviner ce que c'est. Hein, vous mettrez la réponse dans les commentaires sur la vidéo. Non, je déconne, c'est un murson. Le murcien matésien. Parce que dans le cochon, tout est bon. Il y a du saucisson, du jambon. Ensuite, accompagné d'un petit gratin dauphinois avec une bonne pomme de terre de la ferme. Bon, celles-ci, les gars, elles ont vu la terre. Hein. Voilà. La crème, indispensable. Celle-là aussi, elle a vu la terre. Tu vas la voir dans 2 secondes la terre, toi. Plein de vin pour y aller. Et en dessert, nougat de... Montélimar. C'est bien, c'est bien. Voilà, bon on régale du sud, on n'est pas vraiment dans le sud, mais bon, même si on a un peu l'accent qui pointe. Donc tout ça pour dire qu'en fait, c'était pour faire écho à nos amis du Bushcraft Alpin qui ont fait le menu de nos amis de l'accent comtois. Voilà. Ah, j'allais oublier. Ah. Bon, il est un peu reçu, mais bon. À faire fondre, après vous l'accompagnez de ce que vous voulez, pastis. Et après pour monsieur, bah
Bah alors. Il va falloir que je coupe. L'élixir de jeunesse. Ici vous avez de la chartreuse VEP, vieillissement exceptionnellement prolongé. Alors je vais pas vous faire un cours aujourd'hui sur la chartreuse, mais c'est dans le Voironnais, c'est même pas 1 heure de route de chez moi en fait. Et bon ben c'est très intéressant je trouve de savoir comment les moines en fait ils se sont mis à fabriquer cette chose qui aujourd'hui encore est savourée dans le monde entier. Donc ce petit menu pour faire écho à Gilles du Bushcraft Alpin qui ont mangé les mets délicats de nos amis les Comtois, que je salue et pour lesquels il y aura le lien dans notre vidéo. Voilà, c'est des bons rigolos. Bon, je pense qu'on l'est tous, on n'est pas des coincés du cul, mais bon, c'est vrai que eux, au moins sur les vidéos, ils se prennent pas au sérieux et des fois, ça fait du bien. Je suis outré. Je suis outré de votre langage, monsieur. C'est inadmissible. Voilà, donc ce soir, ça va être encore une fois, bah, et puis comme d'hab, de toute manière, on va pas mourir de faim et on va se casser la bidasse autour du thème des Dauphinois, bah, parce qu'on est un peu des Dauphinois et qui plus est des indomptables. Ça y est, le feu il a bien diminué, les pierres elles vont commencer à être chaudes. Du coup, ma femme a attaqué et épluché les pommes de terre et elle est en train de préparer les lamelles pour faire le gratin. Apparemment, les pommes de terre, j'aurais dû les rincer. Or, la terre, enfin, question chipotée, mais vous verrez demain pourquoi je les ai pas rincées dans le ruisseau. Ça y est, ma chérie a enfourné le gratin dans le petit four. Alors, je sais pas si on peut voir, mais normalement les pierres sont plutôt rouges. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Et dans le même temps, la voilà sur tous les fronts. Elle est en train de dresser la chambre d'hôte. Pour qu'on soit à l'aise ce soir et c'est tout. Encore un clin d'œil à Tacticraft. Moi j'ai ce gant là pour le barbecue à la maison. Et bah, c'est vrai que c'est bien utile. Alors niveau des normes, je sais pas si on va bien voir, mais ici on est sur la norme EN 388, alors 2, 3, 4 et le dernier pour la perforation X. Et pour le feu, bon je la connais pas encore exactement, mais niveau 3 en deuxième position, donc bon bah ça a regardé, mais voilà. En tout cas pour attraper et faire des choses rapidement, c'est largement suffisant. Et donc là en l'occurrence on va récupérer notre gratin dans notre petit four en pierre qui continue à bouillir. Voilà. On voit que la partie du fond était vraiment bien chaude. Hein. Il est un peu cramé mais ça va, c'est bien mangé je pense. Ouais, mais sur le dessus. Dessous, ça va être bon. Et après, on va attaquer le mûrson qu'il va falloir qu'on fasse bouillir. Donc notre repas est tout prêt. Le gratin, le pain et le mûrson. Donc on va remettre notre foyer en place par contre. Suis-moi. On est encore en contact direct Avec les flammes. Regardez. Il est rouge. Le foyer était tellement chaud tout à l'heure que la pierre du dessus, elle a carrément été fendue. Regarde. Voilà, là c'est la pierre. Elle sort du brasier. Bah bon app mon amour, ça y est, on va attaquer le repas là. Je vous dis pas cette assiette de dingue, comme ça me donne trop envie. La caillette, le mûrson, le gratin dauphinois. Tout ça avec notre petit feu de camp. Oh là là, ça sent le
et à côté le petit ping. Voilà, allez, à bientôt. Ça y est, on a fini notre nuit de sommeil, qui était franchement pas la meilleure. Je sais pas pourquoi, j'ai eu plutôt relativement froid cette nuit. Mais bon, j'ai quand même pas mal dormi. En plus aujourd'hui il y a eu le changement d'heure, donc en fait on a dormi 1 heure de moins. Et voilà, bon aujourd'hui il fait un peu gris mais ça devrait aller. Voilà, vous allez pouvoir avoir une image un peu du camp. Voilà, alors, il va falloir aller rallumer le feu. Et d'abord on va aller voir la température. Donc comme vous pouvez le constater, là actuellement il fait 4, il a fait 3 mini. Et le max 9, bon le max c'est pas vrai parce que j'ai fait une rase du compteur hier soir, mais enfin voilà, 3 mini quoi. Donc il a pas fait très très froid, mais bon c'est le courant d'air et avec l'humidité ambiante c'est quand même pas agréable. Et voilà, on a attaqué le feu avec le petit quart de Manalgine qui est en train de chauffer avec l'autre d'arme pour le tea. Et la belle dauphinoise. Du coup, ben, hier soir, pour résumer, le gratin de patates, le gratin dauphinois, il était à tomber par terre. Il était excellent. Le mûrson, terrible aussi. Le trièvre, le petit fromage, là, terrible aussi. Les caillettes, terrible. Enfin bon, le repas était terrible, quoi. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Et voici l'arme du crime. La serpe, ou comme on dit chez moi, le gouillard. Qui, pour moi, personnellement, remplacera largement une hache. Et sera, qui plus est, beaucoup plus maniable. Et donc, jus spécial dédicace, parce que je te disais, il faut comparer ce qui est comparable. Et ben voilà, regarde. Là, on peut comparer, c'est du fer forgé. Ça fait quelques millimètres d'épée sur le dos. Et en plus, ça rentre dans ma collection. C'est Opinel. Alors on va faire ce test là tout à l'heure. Bon voilà, salut à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter donc mon outil qui pour moi est plus utile qu'une hachette dans les bois. Donc là ici vous avez ce qu'on appelle une serpe. Donc nous dans notre pays on appelle ça une gouillarde ou une goyarde pour d'autres. Moi en l'occurrence c'est une Opinel. Bon, c'était celle de mon père et ça c'est celle que je me sers depuis que j'ai 8 ans dans l'histoire que je vous raconte sur la vidéo d'avant. Et en fait, bon, bah, la X3 elle est superbe, mais surtout dans le bois vert. Parce que comme tout le monde a pu remarquer, au bout d'un moment elle vient à exploser avec le bois sec. Et j'avais acheté un gouillard neuf quoi, sur le site de Sainte-Marcel. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc j'avais pris la serpe à l'italienne là, mais elle me plaisait pas. Et en fait, je suis revenu aux sources simplement avec du matériel que j'ai connu. Alors on est sur un outil coupant qu'on a bien en main, qui est équilibré, avec un ventre ici qui permet de couper plus aisément ce qu'on va avoir à tailler, des choses comme ça. C'est un outil forgé avec une belle épaisseur de lame ici. Enfin, je n'ai pas les dimensions exactes, mais on est sur quasiment 40 cm de long. Là on doit bien avoir 7-8 mm d'épée.
Voilà, je l'ai aiguisé en mode convexe. J'ai refait un affûtage convexe. Donc ça fait vraiment peur comme outil. Voilà, et maintenant on va enfiler les gants et on va faire ce petit test. Donc après avoir mis les gants, on va attaquer la coupe à la volée. Alors là on est sur une branche qui est encore verte mais qui est tombée à cause de la neige lourde qu'on a pris la semaine dernière. Et donc on va attaquer par le bois vert à la coupe à la volée. Ensuite on va faire la coupe à la volée dans du bois bien sec pour montrer qu'elle craint rien. Ensuite il y aura un coup de bâtonnage. J'aurais aimé faire avec comment on appelle ça, la sensibilité des doigts réduit, mais il se trouve qu'on se sert de gants, donc logiquement on ne devrait pas avoir les mains trop mouillées. Quoi d'autre? On va faire du bâtonnage, ça je l'ai déjà dit. De la coupe fine. Et après on verra. Donc avec ce genre d'outil, il faut toujours faire attention, parce que quand là on glisse, on revient, donc il faut toujours couper à l'inverse de là où on se trouve, pour que si on glisse, elle parte là-bas. On n'est pas un outil avec une dragonne, par contre on a un crochet, parce qu'en fait les anciens, ils accrochaient la ceinture quand ils avaient besoin de faire quelque chose, et après derrière ils s'en resservaient. Bon après, même principe qu'une machette bien sûr, hein, sauf que là niveau maniabilité, on est vachement amplifié. Voilà, vous pourrez brancher derrière, rien de plus facile. Ouais, je vais pas vous le faire tout le long, mais là on va être sur un volume un peu plus intéressant. Voilà. Donc on aura vite fait de faire du petit bois. Donc là on va attaquer sur du bois très sec qu'on s'est servi hier pour faire le feu. Voilà. Vous avez tout de suite entendu le bruit, hein, ça n'a plus rien à voir. Donc on est sur une section assez conséquente. Et bon, c'est presque la taille de la lame. Voilà à quoi ça sert les gants anti-coupure. Vous avez vu, ça vient de ripper sur le poignet, ce qui arrive quand même assez fréquemment. Voilà, on va pouvoir faire à peu près le même travail qu'avec la machette. Sauf que au bout d'un moment, un des désavantages, bien sûr, parce que c'est pas qu'une vidéo pour dire que c'est l'outil ultime, mais après il y aura un des désavantages, c'est qu'on aura le crochet, donc forcément avec le crochet de la serpe, un des désavantages indéniables, c'est qu'on va arriver à un moment, si c'est trop gros, on va taper avec le crochet, et là, on va être bloqué avec le manche. Donc ça va nous réduire la longueur de coupe. Mais enfin, quand on attaque déjà la section comme ça, là on a déjà un bon trou. Donc là vous pouvez voir la fente que j'ai fait devant vous il y a à peine 2 secondes. Par rapport à la profondeur de l'outil, ça commence à être intéressant. Là vous voyez l'outil, là on commence à être vraiment pas mal. Et sans aucune difficulté qui plus est. Bon, avec des outils de qualité comme ça, c'est un peu normal. Alors là tout de suite on va essayer donc le bâtonnage, vu qu'on a une lame qui est plutôt assez épaisse et comparé à la hachette bien sûr on ne pourra pas refendre comme ça à la volée, mais par contre on va pouvoir se servir pour bâtonner comme d'un espèce de gros couteau de camp.
Là on est vraiment sur du bois sec, hein. Et oui, il y a vraiment un très bel enlèvement de copeaux qui est facilité, ouais, par l'épaisseur de la lame. Autre désavantage sur ce genre de modèle ancien, c'est qu'on n'a pas ici de ricasso pour poser le doigt. Du coup on se retrouve très très proche du tranchant de la lame. Et cette partie là sur 3-4 cm, elle n'est pas aiguisée, donc on peut venir mettre le doigt, on va dire, jusque là, mais après ça va être très compliqué. Et donc si on rip, on va avoir tendance à faire comme Tacticraft, se retrouver les doigts sur la lame ici. Donc c'est pour ça, gants anti-coupure. Alors on va voir un peu la coupe fine. Donc bon, bah, pour écorcer, hein, il n'y a absolument aucun souci. Ensuite, bah, pour tout ce qui va être taillage de pointe et tout, vu que c'est de la coupe à la volée, là vous avez aucun problème. L'outil en fait il pèse quasiment 750 grammes, donc vous imaginez 750 grammes pour l'inertie, c'était plutôt intéressant. Et en fait l'équilibre il se trouve plutôt bien ajusté. Bon bah c'était Opinel, c'était une très très bonne taillanderie. Du coup les outils étaient vraiment travaillés pour qu'ils soient le moins fatigants possible et que toute la journée on puisse s'en servir. Donc si vous avez besoin de tailler votre pointe pour faire vos sardines pour la tente, vous allez avoir aucun problème, même dans du sec, pour le faire. Voilà, bon, hein, je vais pas détailler jusqu'au bout, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Voilà. Alors ici, on va refendre un gros bon. Alors j'en ai pris un avec un nœud, parce que bon, bah, vu l'épaisseur de la lame, normalement il n'y a aucun problème. Et donc bon, la première des choses à faire, c'est regarder l'endroit qui les 3/4 du temps craque donc sur les bancs qu'on veut couper. Il se trouve que là, bah, pour le moment, la fente est complètement perpendiculaire au nœud, donc le nœud ce sera en étape 2 pour la deuxième refente. Donc là on va dire qu'on est quasiment sur le diamètre maximum que l'on puisse refendre avec la serpe, à cause comme toujours du crochet ici. Ah bah comme d'hab, il y a toujours les bouts de bois qui cassent. Putain de bordel de merde. Bon, c'est pas tant le problème de la serpe, c'est le problème qu'il faut trouver un bout de bois assez costaud. Avec l'épaisseur de la lame, on peut s'en servir aussi comme d'un pied de biche. Hein. Et voilà. Là, on était déjà sur du très volumineux quand même. La bonne bûche qui va nous tenir bien le feu. Ouais, je le déplie à la maison, je peux plus passer la main. Si tu tapes sur la lame, ce sera plus pratique. Allez, on va attaquer le nœud.
problème c'est qu'on n'a pas de prise avec toutes ces putains de bûches et si on les prend plus petites. Vous avez pas entendu comme un bruit là? Je vous garantis que celui-là, il m'aura donné du fil à retordre. D'abord, c'est qui le patron? Bon voilà, c'était un test complètement débile, ça sert à rien de faire ça. Juste pour montrer qu'elle a rien. Elle va nickel, donc vous pouvez y enquiller dedans. Parce que là j'ai forcé comme un bourrin. Et ça craint rien. Maintenant, est-ce que là c'est utile? Pas sûr. Mais enfin pour dire que pour moi, un outil, ce serait celui-là. Voilà. Salut à tous. Du coup, comme vous pouvez voir, comme d'hab, nous on laisse le... Bon, on voit toujours qu'il y a eu du passage, mais d'ici 1 ou 2 semaines, voilà, ce sera comme si il y avait personne qui était venu. Et puis là, on est sur le départ. Alors, du coup, on va vous montrer un peu le chemin par lequel on est arrivé, et puis on se reverra bientôt. Allez, ciao tout le monde, et merci de regarder les vidéos. Ah, et dernière petite chose, on a oublié de préciser. On voulait remercier parce qu'on est arrivé à 500 abonnés très récemment. Et on a oublié de faire un jeu concours. En fait, on n'a pas oublié, on voulait en profiter pour le faire aujourd'hui. Et donc le jeu concours, comme d'habitude, parce que moi je trouve un peu contraignant d'obliger les gens à faire des vidéos et tout. Donc en bas de notre vidéo, mettez je participe. Ce sera valable jusqu'à, on va dire, dimanche prochain. Allez, midi, comme ça je suis tranquille. Et à gagner, il y aura ce qui arrive là maintenant. Une paire de waders et un moulinet. Voilà, vous pouvez voir la photo maintenant. Voilà, en espérant que la vidéo vous aura plu, et puis à bientôt, et bonne chance à tous les participants. Ciao, bonsoir. Et juste une dernière petite précision. Je vous disais hier soir que j'ai pas voulu rincer les pommes de terre dans l'eau. Voilà pourquoi. Donc juste là où vous voyez l'espèce de tuyau, en fait ça coule orange à partir de là. Et c'est sur toute la longueur du ruisseau. Donc on sait pas trop ce que c'est, on n'a pas trop voulu s'aventurer dedans. Voilà.